Hey, brother Paul, shalom. Comment tu vas? Bro Arthur, shalom, je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Alors frère, quelle nouvelle? Non, on est là frère, la forme, Dieu fait grâce. Et de ton côté? Bah, de mon côté, ça peut aller. Mais juste l'agence où je reçois mes colis qui m'énerve, je vais là-bas. Tu te rends compte, j'ai commandé mon colis bien avant et j'en avais besoin dans les 5 jours qui viennent là. Ils me racontent du n'importe quoi, comme quoi je n'en aurais pas, ils avaient fermé tôt et du coup le colis n'a pas été réceptionné et peut-être perdu. Tu vois un peu? Hein, c'est aberrant. Ils sont vraiment énervants, franchement. C'est une agence de hein. Ah ouais frère, franchement faut y aller hein. Ah tiens, rentrons dans le train, ça démarre bientôt. Oui, allons-y frère, allons-y. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous s'il vous plaît? Oui, bonjour, j'ai un souci, je suis monsieur Arthur. Alors j'ai un colis qui devait arriver ici depuis 10 jours déjà, mais je n'ai pas reçu et vous m'avez envoyé un mail me disant que le colis... Oui monsieur, j'ai bien compris, ne vous inquiétez pas. Mais c'est comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas faire autrement. Il faudrait un délai de 15 jours pour régler le problème, voir où est-ce que le colis s'est perdu et entamer une procédure de remboursement si vous avez bien sûr assuré votre colis. C'est ce que je vous fais comprendre, monsieur. Oui, non mais vous vous de moi là. Vous de moi ou quoi? On paye cher et vous ne faites même pas bien votre travail, c'est aberrant. C'est vraiment, c'est limite ça. Vous vous de moi. Non mais je rêve. Au lieu de faire vos heures de travail, vous fermez tôt. Bah dans ce cas, mettez simplement que vous fermez à midi, hein, directement. Au lieu de faire le monde. Calmez-vous monsieur. Je suis calme là, je suis calme. Si je m'énerve, vous n'allez pas être là, je vous rassure. Hein. Je suis calme. Monsieur, je suis navré. Nous avons essayé de tout faire, mais nous n'avons aucun détail de plus. Le temps que la logistique nous recontacte, vraiment qu'on suive tout le tracé, je vous invite à rentrer et à attendre notre appel. Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais, au plus tard demain ou après-demain. Nous vous rappellerons, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, c'est ça. Agence de malheur, n'importe quoi. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Il y a eu un accident dans les transports papa, je n'en ai que faire de votre histoire avec monsieur. Hein. Vous avez vu l'heure? Vous croyez que les gens n'ont que ça à faire? Allez-y, installez-vous. Oh, merci. Désolé pour le désagrément. De toutes les façons, monsieur Arthur, j'ai lu votre CV et tout ça pour ça? Franchement? Tout ça, pourquoi? Je ne vous saisis pas bien, madame. Tout ce blablatage pour n'avoir que ça comme compétence? Mais madame, vu votre annonce, je pense que les compétences requises pour ce poste, je les ai. Alors, je ne vois pas quel est le problème. On s'en que vous les ayez ou pas, hein, comprenez? Vous n'êtes même pas d'arriver à l'heure. Pour un truc si vous êtes nul. Pathétique. Bon, écoutez, je vous envoie navré, mais nous ne pouvons pas vous embaucher. Désolé, monsieur, désolé. Mais merci bien, j'ai été ravie de vous recevoir. La porte, c'est derrière vous. Au revoir. Ah, au revoir, madame. Ah, Seigneur, pourquoi tout ça? Je comptais sur ce travail pour m'en sortir, mais même ça, je n'ai pas eu. Ah! En plus, cette me parlait d'un air, franchement, elle a eu la chance que je suis un chrétien, quoi. Sinon, je leur aurais renvoyé la monnaie de sa pièce. Franchement, le monde devient trop méchant. Hein. Tout le monde est désagréable avec moi et personne ne veut m'aider. Je n'ai que toi, père. Et aussi, mon colis perdu, alors que j'avais prévu vendre ma marchandise pendant les 3 jours du carnaval qui sont passés. Ah, Seigneur, aie pitié, quoi. Aie pitié vraiment de moi, je t'en supplie, Seigneur, aie pitié. Ah, Seigneur, et tu ne me réponds plus. Ah.
Avant, Père, tu me parlais. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être seul. Ah, Seigneur. Aie pitié, regarde-moi, sors-moi de cette situation, Seigneur, je t'en supplie. Ah, Seigneur. Je veux te voir, je t'en supplie. Dis-moi quelque chose, parle-moi, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je n'ai que toi, Seigneur. Sur cette terre, je n'ai que toi. Le bus arrive à quelle heure, frère? Dans 16 minutes, logiquement. J'espère qu'il sera à l'heure. Je n'ai pas envie d'arriver en retard à l'église, hein. Oui, j'espère aussi, Oh, merde. Un oiseau sûrement, oh là là. Oh. Oh, dommage, frère. Tiens, prends un mouchoir pour t'essuyer. Ah, merci bien, frère. Dieu te bénisse, merci. De rien, bro, amen. Au fait, frère, dis-moi, tu as reçu le message du diacre à propos du petit repas qu'organisent les frères Milano? Tu y seras? Frère, j'irai faire quoi là-bas? La fête de Je ne suis pas de ce genre de choses, hein, s'il te plaît. Il y aura que des là-bas. Franchement, ne m'attendez pas, hein, ni de près ni de loin. Et puis moi, j'ai moi mes problèmes à régler, pardon. Il y a même le frère Samy qui voulait que j'emmène ma caméra pour les prendre en photo là-bas. Mais je lui ai dit que je viendrai pas tout court. J'ai d'autres choses à faire, moi. Frère, désolé de te le dire. Et ne le prends surtout pas mal, hein. Mais ça me fait assez mal. Depuis tout à l'heure, je t'écoute parler et tu ne cesses d'employer des mots vulgaires. Tu peux exprimer ton mécontentement ou donner tes avis, mais tout en restant poli et courtois, quoi. Pourquoi tous ces mots? On est des chrétiens. Je ne pense pas que le Seigneur Jésus-Christ aurait un tel langage, hein. Vous les saints, vous voyez toujours le mal partout. Ah, qu'est-ce que j'ai dit là? Oh, là où il faut en faire tout un plat. Je ne suis même pas fâché. J'ai dit aucun mot. J'emploie tous les mots du dictionnaire. Oui, mes frères, là n'est pas le problème. Dans le dictionnaire, il y a tous les mots, c'est normal. Mais un chrétien, tu ne trouves pas que ces mots sont vulgaires pour un chrétien? Bon. Avant de beaucoup parler, hein, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi comme mot qui te fatigue à ce point? J'ai dit quoi? Je ne veux même pas répéter ça, frère. Je te partage juste mon conseil. Ben voilà. Donc bois l'eau, frère. Pardon, apaise ton cœur, c'est tout. Ah. Nous tous en rentrerons au ciel, hein. Donc si vous croyez trop que vous êtes sains que les autres, détrompez-vous. Si on montre ce que vous faites en cachette là, on sera tous étonnés, pardon. Non mais pour qui il se prend? Je discute tout le temps avec les autres frères, même frère Paul. Jamais ils m'ont dit ça. Donc lui, il est trop sain quoi que les autres. N'importe quoi. Et après, quand je ne vais même pas traîner avec eux, ça va parler. Dire que frère Arthur, tu n'aimes pas les communions, frère Arthur, tu n'aimes pas les autres. Comment aimer les communions avec les gens qui voient le mal partout comme ça? C'est à cause de tout ça, je préfère pour moi traîner avec frère Paul. Il se prend pas la tête, lui. Oh Seigneur, pardonne-moi si j'ai mal parlé à mon frère, pardonne-moi. Mais je voulais juste l'aider. Mais apparemment, ça l'a blessé, ça l'a fait mal. Alors, je le remets en tes saintes et divines mains. Puisses-tu l'aider à comprendre cela, s'il te plaît, Seigneur? Je l'aime tellement, je ne voudrais pas qu'il continue ainsi. Amen. Frère, je voulais m'excuser. Je te demande pardon si ce que j'ai dit t'a vexé et t'a attristé. Ce n'était pas mes intentions, tu sais. Pardonne-moi. Vraiment, excuse-moi, je suis vraiment désolé, mon frère. Y a pas de souci, t'inquiète. Prends-moi, moule-moi, brise-moi et façonne-moi. Oh oui, prends-moi, moule-moi, brise-moi et façonne-moi. Amen. Amen. J'espère que chacun de vous se porte bien. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens 4, versets 29 à 32. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins
et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos Seigneur, péchés. je sens que ça m'occupe Ne pas. gardez pas Cette dans votre parole me cœur touche, le c'est comme un mal poignard qu'on dans vous mon a cœur. fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal, pour toutes ses formes. Soyez bons les uns envers les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Nous, on parle plus trop, n'est-ce pas? Alors, le prophète a déjà tout dit. On va écouter notre prophète, le messager du temps de la fin, le 7e ange. Amen. Gloire à Dieu. Frère James, s'il te plaît, tu peux nous mettre le prophète? Merci. Like the Indians live. Par contre, parfois je me dis que d'aller à l'école, je me dis envoyer Becky et Sarah et Joseph dans ces écoles secondaires et ces endroits où il y a tous les Iralais. Je me dis que je devrais les emmener à la montagne et les élever là-bas avec, à la manière des Indiens. But here's what it is. What's in the kid's going to come out. No matter where it is, it's going to come out. Seulement, voilà, ce qu'il y a dans l'enfant finira par sortir. Peu importe où il se trouve, ça finira par sortir forcément. If it's evil in there, it'll come out in the Indian camp. If it's good in there, it'll come out in any camp. See? S'il y a le mal, ça sortira dans le camp indien. S'il y a le bien, ça sortira dans n'importe quel camp. Voyez? It's what's in the kid, the makeup of the kid. What's on the inside of you. And what you are now is what you'll probably be the rest of your life. You're on the changing spot. Ce qu'il y a dans l'enfant, le caractère de l'enfant, ce qu'il y a au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant, c'est probablement ce que vous serez le reste de votre vie. Vous êtes à un tournant décisif. Do you know what? 86% of the conversions to Jesus Christ is done before 21 years old. It shows it, statistics shows it. 86% that come to Christ come before they're 21. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. If you pass that age, you become more molded or set in your ways. Oh, it's possible, sure, they come 70, 80 years old, but it's very rare. Passé cet âge, on devient plus enraciné ou ancré dans ses habitudes. Oh, bien sûr, c'est possible. Certains viennent à 70, 80 ans, mais c'est très rare, voyez? You make yourself when you're young. You set your ambitions to what you want to do and what you're trying to achieve in life. You think of it. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Vous fixez vos objectifs, ce que vous projetez de faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. Vous y réfléchissez. And as you think, of course, your mind, it's presented into your mind by an unknown something that dominates your mind, and then when it becomes in your mind, then you speak it that you're going to do it, and then your ambitions drive you to it. Et en y réfléchissant, naturellement, votre pensée, la chose qui se forme dans votre pensée, est inspirée par quelque chose d'inconnu, qui domine votre pensée. Et là, une fois que cela a envahi votre pensée, alors vous prononcez la chose. Déclarez que vous allez le faire. Ensuite, vos ambitions vous poussent à l'action. Oui, Arthur, tu es mon fils et je t'aime. Mais tu me déçois beaucoup. Je t'ai interpellé à plusieurs reprises, mais tu n'as pas écouté. Tu te dois d'arrêter maintenant ce que tu fais, car mon esprit n'aime pas cela. Écoute ma parole, mets-la en pratique. Arrête toutes ces choses vulgaires et je te bénirai. Oh Seigneur, je te demande pardon. Je ne vais plus être vulgaire.
Je suis un chrétien, je me dois de vivre comme tel, d'avoir un bon langage, ne pas être grossier, ne pas être vulgaire, ne mépriser personne, être bien avec tous, accepter les reproches, et ne pas laisser mon frère si je le vois faire des actes contraires à ta parole. Je te demande pardon, Père. Sois miséricordieux envers moi, je t'en supplie, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Frère, je t'ai fait appel parce que je voulais te demander pardon. Excuse-moi d'avoir été insolent et violent envers toi. Je t'ai assurément beaucoup blessé. Tu n'imagines pas à quel point j'ai mal pour tout mon comportement de la dernière fois, frère. Tu avais totalement raison. En tant que chrétienne, je ne devrais pas du tout avoir ce langage. Au contraire, je dois être un exemple pour les autres, pour ceux qui sont encore dans le monde. Pardonne-moi sincèrement, mon frère. Oh, mon frère, je te pardonne, c'est du passé maintenant. La marche chrétienne, c'est ainsi, hein. On fait des erreurs, mais l'important, c'est de les réparer et d'en tirer des leçons. Sois richement béni pour ton humilité, frère. Que Dieu te bénisse vraiment. Je t'aime, mon frère. Je t'aime aussi, mon précieux frère James.